C'est dans cette grande salle, équipée en télévision, ordinateur et divers autres objets électroniques, que se fait la supervision générale des postes de pesage et péage du Bénin. Il s'agit d'un chef-d'œuvre réalisé par une société dénommée Home Industrial Technology, Omentec. Omentec est une société à responsabilité limitée qui existe en terre béninoise depuis 2012 et qui s'est assignée pour mission première de ramener l'industrialisation en Afrique. Omentec est le fruit de plusieurs années de formation en Belgique dans le domaine de l'ingénierie et de l'industrialisation de cet ingénieur qui décide un jour de rentrer au Bercail afin de contribuer au développement de son continent. J'avais un parcours au Cambodge quand j'étais en Europe. J'avais brisé pas mal de postes, non seulement ingénieur d'application pour National Instruments pendant un temps, mais j'ai décidé aussi à l'époque, et c'était dans les années, je dirais 2004-2005, j'avais décidé de pouvoir aussi poursuivre des formations au niveau de l'industrialisation. Donc de comprendre le process, les premiers ordres, deuxième ordre, comprendre comment est-ce que les machines, l'automation, puisque c'est le monde de demain. Donc j'avais aussi signé un contrat avec une société qu'on appelle BAVIM Inex. C'est une grande industrie qui produit le lait. Et là, il y avait tout ce qu'on pouvait comme technologie. Donc, il y avait l'électrotechnique, il y avait les pneumatiques hydrauliques et tout ce qui était nécessaire pour un jeune de mon âge à l'époque de connaître et de rentrer l'implémenter. Parce que nous avons en Afrique un niveau de développement, de croissance très élevé avec la diversification de nos partenaires, avec les nouvelles cultures au niveau des produits vivriers, des produits d'exportation, mais la transformation est quasi nulle. Donc, ce qui m'a poussé à faire cette étude-là et aussi avoir beaucoup d'expérience à Inex pendant 2-3 ans. Quand j'ai fini ça, donc, je me suis dit qu'il faut nécessairement que je rentre sur le continent et pour pouvoir développer tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai saisi, tout ce que j'ai eu comme partage technologique pour le développement de ce continent. Pour en arriver à ces intentions, la personnalité morale de la société s'est tracée une feuille de route qui la caractérise et qui est irréversible pour tout développement de qualité. En fait, nous sommes dans une démarche pragmatique, associant un peu les registres technologiques actualisés pour une économie de fonctionnalité. Qu'est-ce que nous savons faire? Nous voulons tout simplement créer des projets, piloter des projets, portage des pilotes, et d'abord analyser les process, créer des micro-industries, développer les process de transformation des matières premières, et éventuellement, petit à petit, créer cette zone d'automation qui pourra nous permettre tout simplement de passer à des réformes dans tous les domaines possibles et éventuellement de booster l'industrialisation. Donc, Omentec est là pour booster l'industrialisation. Nous sommes venus avec du savoir-faire, comprendre l'automation, transformer les procédés, éventuellement comprendre tout ce qui est variation dans le temps, vitesse, accélération, courant, transmission, pour créer véritablement un process fonctionnel qui pourra permettre de booster véritablement notre industrialisation. Au départ, les activités de Omentec ne répondaient forcément pas à ses propres aspirations, en raison de l'absence de marché entrant dans le cadre de son domaine de compétences. Il fallait donc débuter avec les petits services en matière de sécurisation d'entreprise. Quand je suis rentré au Bénin en 2012, il n'y avait rien de cela. Donc il fallait trouver quelque chose au départ. Donc je me suis dit qu'il fallait d'abord commencer par la sécurisation des banques, des petits systèmes embarqués, déjà déportables. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés d'abord à Bénin Control, et qui nous avait sollicité pour faire toute la gestion sécurisée. À l'époque, c'était en 2012-2013. Nous avons fait un travail abyssal avec des jeunes et nous avons réussi ce projet-là. Donc après Bénin Control, nous avions eu pas mal d'entrées au niveau de Bolloré, du groupe Bolloré. Donc à un moment donné, en 2014, 2015, 2016, on était devenu l'œil de Bolloré en ce qui concerne tout ce qui est code ISPS, sécurisation des entrées, déportation, gestion de présence, et ainsi de suite.
Et après, bon, on a commencé aussi dans les cimenteries, à savoir la SCB qui nous a porté. Donc là, nous avons fait les premiers tirages de la fibre optique à l'époque et puis toute l'implémentation du système CCTV. 5 ans plus tard, soit en août 2017, elle a retrouvé sa marque, les solutions intelligentes. Apporter des solutions aux différents problèmes liés au développement des informations nécessaires pour la programmation des systèmes intelligents utiles dans presque tous les domaines, de la médecine à la gestion, en passant par l'industrie. Dans le temps, elle s'est dotée d'une équipe de jeunes répartis dans plusieurs secteurs de la conception des systèmes à travers l'implémentation de l'utilisation des composants technologiques pour finir au Collège des ingénieurs réputé dans la programmation des systèmes. Régulièrement, des formations sont données à ces jeunes, soit à Omintec, soit à l'extérieur du pays. L'intention est de doter le personnel du savoir nécessaire pour la réalisation et le pilotage de grands projets, mais aussi de les former à l'entrepreneuriat et les motiver à la réflexion perpétuelle à l'instar des jeunes Chinois, Américains et tutti quanti. Ça veut dire quoi? Ton PC est à la supervision. L'écran sera au mur, on aura 4 écrans au mur, tu quittes la supervision, d'accord? Ici, il y a le lecteur de badge ici, les lecteurs de badge sont ici, ainsi que les barrières. Les lecteurs et les barrières sont là. Qu'est-ce que tu fais? Il badge là, comme le lecteur est à RS 480, 485, tu peux aller à 1 km, d'accord? Donc, tu viens directement à l'entrée USB de ton PC, tu récupères le ID, d'accord? Tu retournes, si le calcul est bien fait, tu retournes sur l'automate qui est aussi dans l'armoire ici. L'automate est Ethernet. On a l'automate Ethernet qui est aussi dans l'armoire, d'accord? Qui va sur le relais. Le relais aussi est dans l'armoire. Et le relais envoie tout simplement le signal vers la barrière. Donc ici, tu tires un câble RJ45 pour cet exercice-là. Et tu tires aussi RJ45 pour RS485. Mais le câble là, il faut avoir une section au moins de 0,75 mA. Un satisfecit total pour ces jeunes qui ont désormais à cœur le travail bien fait. La preuve, c'est quand ils s'attellent à restituer les connaissances acquises. J'ai beaucoup appris dans mon domaine, dans le domaine du réseau, la transmission et même la programmation. J'ai beaucoup appris. Je ne pourrais pas rêver mieux, en fait. J'ai beaucoup appris. Je ne pourrais même pas vous citer tout ce que j'ai appris jusque-là. C'est ça qui fait de nous des bons techniciens que nous sommes. Sans ça, on n'aurait pas se renommer, on n'aurait pas cette compétence, cette expérience. Je crois que Omintec forme très bien et j'ai beaucoup appris. Je ne regrette pas du tout d'être là. Il y a plein de systèmes que j'apprends. D'abord, il y a différentes formations que j'ai eues à Omintec que je n'aurai jamais l'occasion de les rencontrer ailleurs. J'ai été formé sur plusieurs domaines. Moi, je n'ai pas fait le médical. J'ai été formé dans le domaine du biomédical à Omintec. J'ai été formé en automatisation. J'ai été formé en sécurité incendie et plein d'autres domaines. Et je ne cesse d'apprendre tous les jours que Dieu fait. On dit souvent l'abondance des biens ne nuit pas, donc l'abondance de connaissances ne nuit pas aussi. Plus tu apprends, plus c'est mieux. Et ce qui est bon, c'est quoi? C'est que tu as la possibilité de se diversifier en fait, quoi. Parce que être technicien, c'est bien, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça le souci. Quand tu es dans plusieurs domaines, oui, là, c'est sa part d'efficacité, là. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est très important de faire plus de formation parce que ça nous donne un avantage, en fait. Donc, quand on peut se spécialiser dans plusieurs domaines et voilà. Pour le chef technique de la Société des hommes calés, les formations au quotidien sont d'une importance capitale et cela permet, outre mesure, une aisance dans la gestion de l'équipe. Il faut essentiellement se former parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Donc, il faut se faire une mise à niveau chaque fois parce que ce n'est pas ce que la même technologie que nous avons il y a de cela 5 ans que nous avons aujourd'hui. Et sans oublier que c'est nous-mêmes qui développons notre technologie ici. On prend les éléments en Europe, mais nous associons ces éléments avec notre savoir-faire. Donc pour avoir réellement
les compétences qu'il faut. Il faut réellement se faire former. C'est pour cela que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, même le DG fait beaucoup dans ce sens. Il y a beaucoup qui vont pour faire la mise à niveau en Europe ou un peu, même dans la sous-région, c'est monnaie courante. On a l'habitude de le faire. Le travail à l'équipe, il faut d'abord un planning et après il faut une réunion avec le DG, avec les techniciens pour définir réellement ce que nous aurons à faire. Après d'avoir défini tout ce que nous aurons à faire, on s'occupe de matériel. Le matériel qu'on a à utiliser, on forme les équipes et ce n'est qu'après ça que chacun va sur ces chantiers parce que nous avons plusieurs chantiers. Donc on fait un dispatching de l'équipe pour quand même essayer de mieux gagner le temps dans une journée. C'est donc sous cette organisation musclée et dans une ambiance de travail bon enfant que Omentec est parvenu à développer des systèmes intelligents qui interviennent dans diverses situations technologiques. Pour rappel, ces systèmes ont été développés uniquement et seulement par des jeunes. Nous avons actuellement 4 systèmes que nous avons développés. Veritas R14 est une application qui a été testée, implémentée au port autonome de Cotonou. C'est-à-dire qu'à partir des documents simples, des documents codifiés, avec les signaux QR code, barcode, UHF ou bien RFID, vous pouvez identifier chaque camion à l'entrée du port autonome de Cotonou. Savoir si ce camion a déjà rempli les formalités de base, paiement au niveau des guichets uniques, etc. Si ces renseignements sont envoyés vers la base de données via une application, une interface web, si ces renseignements sont attestés dans le système, alors la barrière s'ouvre automatiquement pour faire passer le camion pour aller chercher sa marchandise. Et à la sortie, c'est pareil. Nous sommes en train aussi d'implémenter le second système qu'on appelle SoftScale, qui a été approuvé par le groupe Bolloré depuis Paris. Donc c'est un système qui a été validé pour les différents ports de la zone de l'UEMOA. Nous allons implémenter aussi ce système pour envoyer les données de pesage directement dans l'application. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, notre système est tellement intelligent qu'il n'a même plus besoin d'hommes pour la phase opérationnelle et d'identification. Le cas par exemple de TDMS qui signifie Toll Gate Management System, c'est sorti de anglais, donc voilà, de la langue anglophone. Ça signifie juste la gestion des postes de péage, un système de gestion de postes de péage, Toll Gate Management System. Ce système a été développé par Omentec, donc il y a une partie soft qui dispose de 16 interfaces pratiquement, et une grande partie hard, c'est-à-dire matériel, y compris les barrières levantes, les boucles, donc c'est un système complet. Avec le concours du système TDMS par exemple, et grâce aux nouvelles réformes que n'a de cesse d'entreprendre le gouvernement de la rupture, Omentec est depuis des mois sur les postes de pesage et péage du Bénin. La particularité du travail est de redynamiser ces postes et leur donner une autre vie aux couleurs de nouveaux systèmes intelligents développés au Bénin. Elle a principalement pris par les postes de Ekpe, de Ahozon, de Diho ou encore de Grand Popo. Sur les lieux, plusieurs anomalies ont été observées. Au bilan, le Bénin a perdu assez de milliards, mais l'équipe à Francis Kossi a vite fait de corriger les imperfections en l'espace de quelques mois de travail et d'apporter de surcroît une touche de maître qui répond aux nouvelles exigences du domaine. Le site de péage et de pesage vidéo, nous avons constaté depuis l'implémentation de notre système TDMS sur ce poste, nous avions capté je dirais 20 fois la somme qui était déclarée depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août. 20 fois pratiquement la somme déclarée. Et comme nous l'avons constaté depuis ce matin, vous voyez très bien que ce camion aussi en pénalité, donc le PTAC c'est 52 tonnes, donc il est à 53 tonnes, donc il y a 1 tonne de pénalité, donc automatiquement il doit verser pour le droit de passage 12 000 francs et pour la pénalité 60 000. Ça veut dire qu'il y avait énormément de déperditions parce qu'il manquait d'un système de contrôle et de gestion. Désormais, pour tout pays qui veut vraiment prendre son destin en main, qui veut aller loin,
préparer les bases d'altruisme pour sa génération, pour les enfants à venir, ne peut que passer par ces réformes. C'est presque obligatoire. Parce qu'il faut que nous puissions nous-mêmes voir notre santé financière. Voir là où nous avons énormément perdu de fonds. Là où d'autres personnes se sont gavées des fonds qui étaient destinés aux pauvres. Pour booster l'éducation, la santé. Comme pour montrer ce dont il s'agit dans cette salle de supervision, ce sont les écrans dédiés au site de ECPE qui ont servi d'exemple. Je vous montre rapidement la supervision. Je suis à la supervision actuellement depuis Cotonou. Nous sommes en train de recevoir en temps réel les données de nombre de flux, on appelle ça le ADT, donc le nombre de flux de camions par jour. Donc ce tableau recense depuis minuit jusqu'à présent. Il y a sur la voie PL11, ça c'est pour les poids lourds, hein, la voie PL11 à ECPE, il y a 2564 camions qui sont passés depuis minuit jusqu'à présent. PL12, 137, ainsi de suite, PL15, 1403. On voit que PL17 est plus fréquenté, donc on a recensé 1854 véhicules, ce sont des véhicules légers qui sont déjà qui sont déjà passés dans cette voie-là. Et vous avez VL28, on a recensé un seul véhicule, ça veut dire que le VL28 n'est pas activé depuis ce matin. Là, on peut se renseigner, certainement, je crois que c'est la voie pour officielle, donc c'est une voie officielle qui n'est pas utilisée. Donc ici, vous voyez très bien, ça ce sont des cargaisons qui déterminent le nombre d'essieux par jour. Depuis minuit jusqu'à 15 h, il y a 542 véhicules ou camions, je dirais poids lourds à 2 essieux qui ont déjà traversé notre poste de péage à ECPE. Donc ici, pour 3 essieux, on a 85. Pour 4 essieux, nous avons 35, ainsi de suite. Donc jusqu'à présent, on n'a pas recensé un camion à 10 essieux. Donc aussi, il y a 9 essieux, rien n'a été recensé. Par contre, on a déjà 9 camions à 8 essieux. Voilà, et 15 pour 7 essieux. Donc ça nous permet d'avoir en même temps les camions par essieu. Et ce sont aussi des valeurs qui sont sauvegardées sur le serveur principal. Ça nous permet au besoin de pouvoir les imprimer pour le gouvernement. L'avantage de cette salle de supervision déportée, la première au Bénin, réside dans sa capacité de superviser tout ce qui se passe sur l'ensemble des postes de pesage et péage endossés par la société, afin d'avoir instantanément les chiffres et les statistiques nécessaires. Sur le terrain et pour la cause commune, sont mêlés entre eux des ingénieurs, des informaticiens, le génie civil venus d'un peu partout du globe terrestre. À ce jour, les ambitions de Omintec pour son expansion ne sont plus au placard. D'ici 2030, nous comptons avoir nos filiales dans tous les pays de la zone de ECOWAS, CEDEAO. Nous pensons aussi éventuellement avoir aussi des succursales au Congo. Là, nous avons déjà des démarches assez importantes dans cette zone. Nous avons déjà aussi une filiale actuellement à Brazzaville. Et nous pensons implémenter, devenir véritablement un grand groupe et aussi créer la plus grande école technologique dans la sous-région. Déjà à partir de janvier 2019, nous sommes purement dans les solutions désormais. Nous allons commencer à fabriquer nos propres barrières ici, fabriquer les systèmes de gestion de présence. Tout le système sera désormais disponible ici. Grâce au TDMS, la solution de gestion de péage, nous avons déjà plusieurs contrats, plusieurs attractibilités dans la zone de l'UEMOA. Notamment 54 postes déjà en vue pour le Burkina Faso, nous allons entamer ça bientôt. Éventuellement aussi sur le site de Kasumbalesa au Congo. Donc nous allons démarrer en 2019 aussi, juste après les élections. Éventuellement d'autres projets aussi qui nous attendent. Donc nous avons un agenda très très chargé pour les années à venir. D'ailleurs, les partenariats sont déjà en de bonnes voies et les barrières Made in Benin seront désormais disponibles. Le dernier voyage en date du directeur général de la société sur la France en dit beaucoup. Du moment où nous ne produisons, nous ne transformons rien, nous sommes obligés d'aller chercher les composants capables de pouvoir nous aider pour constituer des systèmes intelligents. Donc, dès que nous avons, pour la plupart du temps, dès que nous avons des contrats qui sont très importants, nous sommes obligés d'aller trouver des composants, chercher un peu partout, aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie. Donc nous allons rassembler ces composants
donc, et pour pouvoir mettre le système, le logiciel en vue pour constituer véritablement un système. Donc le projet de péage demande nécessairement qu'on aille un peu chercher des partenaires à l'extérieur qui sont capables de nous fournir des barrières automatiques pour pouvoir réguler le passage et le comptage au niveau de chaque voie. Et pour cette raison, nous avons signé un contrat de partenariat avec quelques sociétés européennes, notamment Alphatronic en Belgique et aussi éventuellement la grande société Automatic System du groupe Bolloré. Malheureusement, nous sommes obligés de pouvoir aller vers des solutions embarquées simples, aussi qui sont actuellement utilisées dans la plupart des systèmes de péage dans le monde entier. In fine, c'est ce qu'il importe de retenir jusque-là de l'existence et des activités de Omentec depuis sa création. Toutefois, la réussite de leur projet, leur mission, n'aurait pas été facile sans la contribution effective de cette équipe administrative formée en majorité au Bénin et qui détient une vision noble pour la société. Je tiens à informer que la société Omentec envisage très prochainement s'inscrire dans une démarche qualité. Donc, ayant des compétences dans le domaine également, je compte m'impliquer assez dans ce processus-là afin que Omentec puisse avoir sa certification d'ici l'été 2020. Pour avoir été à Omentec depuis 2011, 7 ans d'années déjà, Omentec aspire à être un grand groupe, un groupe qui arrive à compétir avec les groupes européens. On travaille pour ça, pour que dès qu'on devienne ce grand groupe, qu'on puisse contribuer au développement du pays à travers l'emploi aux jeunes, à travers l'assainissement des recettes, pour permettre à l'État de pouvoir amasser beaucoup de recettes pour le développement de notre pays. Fort de ses expériences accumulées sur de longues années de formation, Francis Kossi a désormais de la bouteille dans son domaine. Pour lui, le Bénin a assez d'atouts pour son développement et doit nécessairement prendre part des réformes à la taille des défis pour en arriver. Ainsi, donne-t-il une voix de soutien à l'actuel gouvernement. Nous voulons sortir véritablement de notre esclavage et gagner en souveraineté économique, politique et autres. Et pour arriver, nous sommes obligés d'abord de balayer dans notre assiette, de balayer dans notre maison, faire des réformes, savoir combien de capital fixe le pays, le Bénin, peut regrouper pour faire face aux besoins, aux exigences de la population aujourd'hui. Nous avons énormément de choses à faire dans le domaine de la santé. Plusieurs applications doivent être développées par des jeunes aujourd'hui pour pouvoir faciliter les diagnostics, pour des analyses, pour le transfert peut-être d'un malade d'un point A vers B, transfert des sangs, transfusion sanguine d'un site à l'autre. Regardez, si vous regardez bien notre pays, du sud vers le nord, nous n'avons même pas de scanners. Et ce sont des trucs alarmants, ce sont des choses qui nous révoltent personnellement. Pour ceux qui ont vu, qui ont tellement voyagé, ils savent aujourd'hui que nous avons un défi énorme dans le secteur de la santé. Et pour faire cela, nous sommes obligés nécessairement de pouvoir compter sur nos propres avoirs. On n'allait pas demander à la Banque mondiale de vous donner de l'argent pour pouvoir acheter un scanner. Nous sommes obligés de passer par les réformes. Nous avons toutes les chances de pouvoir monter vers une économie d'échange et de parler véritablement d'un essor, d'un développement. Et parce qu'à partir de ces réformes, nous sommes en train d'arriver, et je suis convaincu, je crois en ce pays, je crois nécessairement que dans les années à venir, selon les bases que nous sommes en train de poser maintenant, nous allons véritablement porter notre flambeau très haut et que les gens vont devoir véritablement parler de ce pays. Des réflexions sont quotidiennement en cours à Omentec pour l'assainissement des villes, la valorisation des déchets et surtout pour accompagner le gouvernement dans son prochain projet d'asphaltage en développant des systèmes pour les parkings, le personnel, sans oublier les réflexions qui participent à l'exploitation de la fibre optique en vue du transport de l'information. Il est donc de bon augure de booster l'éducation au Bénin afin d'avoir de jeunes compétents, autonomes, compétitifs et futés, capables de décoller dans un futur proche une fusée. Car à Omentec, l'industrialisation, c'est le monde de demain.